Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce mercredi 11 juin 2025 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Barnabé apôtre. Barnabé nous est connu par le livre des Actes des Apôtres. Juif originaire de Chypre, du nom de Joseph, il reçoit le surnom de Barnabé, ce qui signifie « fils de la consolation ». Il est un chrétien des toutes premières communautés de la période apostolique. Propriétaire d'une terre, il la vend et en apporte l'argent qu'il dépose aux pieds des apôtres. Il accepte de mettre tous ses biens à la disposition de l'Église et surtout, discernant le charisme de Paul, il a l'audace d'introduire cet ancien persécuteur des chrétiens auprès des apôtres. Envoyé par l'Église de Jérusalem à Antioche de Syrie, il découvre que les païens accueillent avec joie la bonne nouvelle de Jésus. Associant Paul à cette annonce de l'Évangile, Barnabé a favorisé sa vocation missionnaire. Il participera avec lui à son premier voyage à Chypre et en Asie mineure et témoignera avec lui à Jérusalem devant tous les responsables de l'Église des merveilles que Dieu accomplit chez les païens. Ce témoignage sera déterminant pour que l'Église accepte d'accueillir en son sein des païens sans leur imposer les obligations du judaïsme. L'un et l'autre devant avoir leur caractère, Barnabé se sépare de Paul après une dispute au sujet d'un certain Jean-Marc, probablement le futur auteur de l'Évangile selon saint Marc. Barnabé retourne alors à Chypre où la sainte tradition le fait mourir martyr. Bien que n'ayant pas fait partie des 12, Barnabé, comme Paul, est honoré avec le titre d'apôtre. Sa vie montre que sous l'impulsion de l'Esprit Saint, l'Église est missionnaire et catholique, c'est-à-dire universelle dès ses origines. Prions le Seigneur par l'intercession de saint Barnabé. Que le Seigneur lève parmi son peuple d'ardents missionnaires pour porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La liturgie nous propose aujourd'hui un passage du livre des Actes des Apôtres qui présente le florissement d'un nouveau centre d'évangélisation dans la ville d'Antioche de Syrie et le rôle majeur du disciple Barnabé dans la croissance spirituelle des néophytes et la conversion des païens. Barnabé a été envoyé par l'Église de Jérusalem pour confirmer la foi des chrétiens d'Antioche. Dans cette ville, qui est la 3e grande ville de l'Empire romain et la plus grande ville du Proche-Orient, l'annonce de la bonne nouvelle est arrivée grâce à des disciples de langue grecque qui avaient fui Jérusalem après l'habitation du diacre Étienne. Alors un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. À son arrivée, Barnabé découvre une église vivante, dynamique, composée de disciples issus du milieu totalement païen, et voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. On le voit, Barnabé est suffisamment débarrassé des préjugés, suffisamment libre des idées toutes faites sur les nouveaux convertis qui ne sont pas issus du judaïsme, pour les accueillir dans l'Église universelle malgré leurs différences culturelles. Leur origine païenne sera d'ailleurs source de conflits à cause de certains judéo-chrétiens qui n'auront pas le discernement de Barnabé. En effet, certains voudront leur imposer la loi de Moïse, dont la circoncision, et il faudra l'intervention de Pierre pour rappeler que les chrétiens ne sont plus soumis à la loi, mais qu'ils marchent dans la foi au Christ. Ou encore, saint Paul devra rappeler fermement à Pierre
qui évitaient les repas avec les chrétiens issus du paganisme, que juifs et païens convertis au Christ font partie de la même Église et qu'ils ne doivent pas être mis de côté. On le voit bien, l'attitude d'ouverture de Barnabé pour les néophytes issus des religions païennes ne coule pas de source. L'Esprit Saint a vraiment ouvert en lui un espace d'accueil pour les frères nouvellement convertis issus du paganisme et qu'il faut confirmer dans la foi. Barnabé est d'ailleurs présenté comme un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Sous la mouvance de l'Esprit Saint, Barnabé, aidé de Paul qu'il est allé chercher à Tarse, a fortifié, confirmé cette Église naissante, au point qu'une foule considérable s'attacha au Seigneur. 1 an après l'arrivée des apôtres, l'assemblée d'Antioche est devenue une Église qui a reçu la pluralité des dons de l'Esprit Saint. Le culte du Seigneur y est célébré, le jeûne et l'imposition des mains sont pratiqués, des prophètes annoncent la parole de Dieu, des hommes sont chargés d'enseigner. C'est là, lors d'une assemblée, que l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ainsi, c'est l'Esprit qui appelle. Le service n'est pas un choix personnel, mais une décision divine. C'est le Seigneur qui désigne l'ouvrier et la mission. Paul et Barnabé vont recevoir la mission d'aller évangéliser les nations. Ce sera leur premier voyage missionnaire. Ainsi, l'Église d'Antioche est devenue, par la puissance de l'Esprit Saint, la première Église composée de disciples qui ne sont pas d'origine juive, établie hors du pays d'Israël, et un centre majeur de l'évangélisation des païens. D'ailleurs, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Au début, sûrement un surnom moqueur, dont ils ont fait par la suite un titre de gloire. Frères et sœurs, l'Église nous donne comme modèle de sainteté Barnabé qu'elle a élevé au rang d'apôtre. Comme lui, sachons voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans nos joies et dans nos épreuves, autour de nous parmi ceux qui aiment le Christ de façon différente, et même parmi ceux qui ne connaissent pas encore leur Sauveur. Comme lui, mettons-nous à la disposition du Seigneur, libres de tout préjugé et de tout orgueil, pour entendre l'appel de l'Esprit Saint à travailler à l'entreprise du Seigneur. Amen. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu.
Je repense à toutes ces bêtises, ces jours où j'en ai fait qu'à ma guise. J'ai dû blesser ton cœur 1 million de fois. Après tout ce temps je réalise qu'avec toi il vaut mieux lâcher prise. Oui, tu me connais Seigneur, tu prends soin de moi. Tu t'es donné pour moi sur cet infâme bois. Tu as payé pour moi le prix qui m'a rendu la vie. Oui, tu t'es donné, alors papa je vivrai pour toi. Je porterai ma croix et pour toujours je veux te suivre. Je te laisse les commandes pour faire ce que ton cœur demande.